Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. C'est un plaisir de se retrouver ensemble sur cette belle plateforme Web Docteur Bob. Je vais me présenter à vous encore une fois, et surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'occasion justement d'en savoir un peu plus les uns sur les autres. Comme je le disais, je suis très content de ce que vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, à partager surtout, parce que vous savez, c'est le principe ici, tout ce qu'on reçoit gratuitement, donne gratuitement, c'est à partager. Et donc, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par tenir une promesse, c'est-à-dire celle de parler du bon rasage, n'est-ce pas? Le rasage intime, parce que nous avons parlé de comment éviter les infections sexuelles, les infections urinaires à répétition, sorry. Et il était important donc que nous puissions aborder ce petit chapitre qui parlait de la gestion de la pilosité. Et donc, j'avais promis justement que nous allions en faire un petit, une petite présentation. Et voilà, nous y sommes. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois. Je vous conseillerais véritablement de vous abonner d'abord, regarder un petit peu en bas, cliquer sur abonnez-vous, s'abonner. Pareil pour ceux qui sont qui nous suivent sur YouTube, juste s'abonner. Et sur YouTube, n'oubliez pas de sonner la cloche de notification. Et dès que nous publions quelque chose, que nous l'ayons annoncé ou pas, eh bien, vous êtes au courant. Je sais que vous êtes de ceux qui venaient ici pour apprendre et nous apprendre, justement, parce que vos questions, vos commentaires sont très importants pour nous, vous savez. C'est vraiment très important pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je vais vous encourager à pouvoir partager librement vos avis, écrivez, laissez-nous un commentaire et surtout, partagez. Vous connaissez le principe, hein? Avec votre téléphone, vous cliquez sur partager. Je suis déjà éteint. Vous cliquez sur partager et vous avez plusieurs options. Soit vous, comment dire, vous partagez dans un groupe, soit vous taguez tous vos amis, n'est-ce pas? Vous taguez tous vos amis, vous cliquez sur amis, et chaque nom juste à fatiguer. Et la troisième option, c'est d'organiser une séance vidéo à partir de votre page. Donc, si vous regardez les notifications, surtout si vous êtes abonné, hein, lorsque nous commençons en direct, vous aurez dans les notifications, la petite cloche sur Facebook, vous verrez, Partner Dr. Bob est en direct. En ce moment-là, lorsque vous cliquez sur ce lien, eh bien, automatiquement, vous entrez dans la page, évidemment, et vous voyez le direct. Et au moment où vous pouvez partager, eh bien, l'option d'organiser une séance vidéo s'affichera. Et en ce moment-là, c'est tous ceux qui sont amis à vous qui verront que vous suivez quelque chose d'important. Et ça, si c'est vraiment ce que vous voulez, alors je vous encourage à le faire maintenant. Et avant qu'on puisse commencer réellement, je voudrais vous inviter vraiment aujourd'hui à atteindre vraiment les 1000 partages. J'ai mis les 1000 partages, pas les 1000 cœurs, les 1000 partages. Je veux dire, partagez à tous vos amis, vos contacts. Partagez. Partagez à tous les groupes. Du moins ceux qui peuvent accepter hein, ce genre d'émission, partagez. Et enfin, organisez pour clôturer la séance vidéo à partir de votre page. Et je crois que là, nous aurons véritablement atteint notre objectif et nous allons commencer à essayer de battre ce record à chaque fois que nous nous connectons. Alors, commençons notre sujet du jour. Où nous parlons de bien, pour parler de notre sujet du jour aujourd'hui, nous allons parler du rasage intime et on va donner juste quelques petits conseils pour des soins, comment dire,
pour un maillot lisse, OK? Parce qu'on parle ici de mamie et de papy, rassurez-vous. Et je crois que cette image montre déjà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Évidemment, pour éviter les infections urinaires à répétition, il nous est important, outre toutes les autres mesures que nous avons déjà vues, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour vous mettre à jour si vous n'avez pas encore suivi. Et parmi les quelques points, nous avons pensé qu'il était important de parler quand même du bon hasard parce que on a remarqué, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de beaucoup de choses, pas seulement sur le menton, etc., mais surtout au niveau du maillot, au niveau des parties intimes. Il y a beaucoup de petits dégâts, beaucoup de petits désagréments, beaucoup de gens perdent confiance en eux parce qu'il y a quelque chose qui est abîmé, etc. Alors aujourd'hui, on va apprendre à comment bien faire et surtout comment continuer à bien faire et avoir encore de meilleurs résultats et une meilleure qualité de vie. Alors, il faut d'abord savoir que la peau, ça va, la zone intime, l'épiderme de cette zone a besoin de beaucoup de soins parce que après le rasage, surtout, il faut éviter les irritations. C'est principalement ce qui nous pousse à en parler, c'est les irritations. Et les irritations peuvent amener beaucoup d'autres petits problèmes qui, à leur tour, évidemment, peuvent causer encore des infections. Et qui plus est, si la pilosité en général, avec tout le napisme de mamie, le capitaine et mamie en particulier, est plutôt mal géré, eh bien, ça devient un nid à microbes. On se comprend? D'où l'importance de diminuer un peu cette pilosité, de la gérer. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques petites astuces, surtout avant, pendant et après le rasage. C'est très important et c'est cette chaîne d'activité qui fait le succès de la gestion de la pilosité intime pubienne. Alors, il faut respecter donc cette peau, n'est-ce pas, de la partie intime parce qu'elle est très délicate. Alors, c'est une zone sensible, ça c'est clair, on le sait. Pourquoi est-ce qu'elle est sensible? Parce que, eh bien, elle est toujours protégée par les vêtements, toujours. Et donc, ça veut dire que, comment dire, le fait d'avoir tout le temps des vêtements fait que cette zone, ça va, ne soit pas tout le temps, comment dire, soumise aux agressions comme les autres zones, vous comprenez? Et donc, une petite, un petit rien va avoir des effets directs. Deuxième chose, c'est parce qu'elle possède un réseau de nerfs très complexe à ce niveau-là. Alors, ce qui fait qu'on ne joue pas vraiment avec ce genre de truc. Souvent, quand on se blesse dessus, vous voyez, surtout quand on s'est coupé ou qu'on a reçu un coup, c'est là qu'on réalise qu'il y a un réseau neural ou neurologique très important, un réseau nerveux très important. Alors, quelques précautions. Parce que ce que les gens font, j'ai déjà remarqué, du moins quand je pose des questions pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, on dit voilà, on a mis un peu de ceci et on a commencé à raser. Il était important donc que je puisse commencer par donner quelques précautions avant de commencer à se raser. Et puisqu'on y est déjà, et je crois qu'on a déjà dans le vif du sujet, mais permettez en tout cas à tous vos proches, à tous vos contacts d'en profiter au maximum. N'oubliez pas de liker. Des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs, toujours. Et, en bas à gauche de votre écran. Et de partager. Vraiment de partager. Que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, c'est la même chose. Partagez au maximum. Et sur Facebook, il y a plus d'options. C'est partager avec vos amis, partager à chacun de vos amis, partager dans les groupes où vous êtes déjà affiliés et organiser des séances vidéo. Et aujourd'hui, je l'ai dit, j'aimerais vraiment que nous puissions atteindre les 1000 partages. Alors, les 1000 partages, hein. Rassurez-vous, on ne va pas conditionner les gens, je ne vous donne pas les partages, on commence par on a déjà commencé le reste. Alors, ce que je vais demander aussi, c'est que sentez-vous libre de pouvoir poser vos questions, laisser vos commentaires, etc. Même si on n'a pas le temps de répondre ici, on va forcément y répondre. Et donc, si vous êtes déjà abonné à notre page, je vous recommanderais vivement de pouvoir intégrer notre forum, justement, le club des fans de Quoi d'Entretien, c'est un lien que vous verrez sur Facebook. Un lien, le forum est sur Facebook et le forum est aussi sur WhatsApp. Donc, vous avez tout intérêt à y entrer parce que ceux qui y sont déjà savent comment ça se passe. En général, lorsque, par exemple, nous finissons une séance comme celle-ci, eh bien, on prend des éléments, des résumés et des points clés, on balance dans le forum, et ça nous permet d'avoir des événements, ça nous permet d'avoir des éléments que les autres n'ont que regarder, et vous avez des captures d'écran inbox, etc., etc. Bref, c'est cool. Allez, comment prendre
quelques précautions qu'il faut d'abord prendre. Commencez par prendre un bain chaud. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une petite douche chaude, vous ouvrez les pores, vous ramollissez un petit peu les poils et ils sont donc plus faciles à enlever. Tout simplement. Première précaution. Deuxième précaution, il faut nettoyer soigneusement la zone que vous voulez raser. C'est très facile à comprendre. Premièrement, la peau n'est pas stérile. Donc, nous avons beaucoup de petits microbes qui vivent sur la peau, n'est-ce pas? Et donc, la nettoyer, ça signifie déjà réduire la masse microbienne, la charge de bactéries, de microbes qui sont susceptibles de passer par les petites lésions. Que ça peut créer parce que lorsqu'on se rase, on se laisse ça à coup sûr. Deuxièmement, il faut exfolier, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est lavé ou pas, la peau se régénère chaque jour. Et les cellules qui ont été remplacées, eh bien, ce sont des cellules mortes qui se trouvent toujours à même la peau. Et il faut les enlever. Il faut exfolier et on utilise généralement un lofa. Un lofa, c'est une espèce de gant, ok? Et des lofa en plastique, des lofa en, comment dire, naturel, hein, c'est qui poussent de plantes, hein, des conseils de lofa justement, eh bien, je vous recommande d'en avoir un pour exfolier. Alors, quand vous exfoliez, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Premièrement, donc, ça réduit les risques d'inflammation, déjà. Et de deux, pour pouvoir bien exfolier, faites-le en utilisant une lotion lavante adéquate. Vous comprenez? Une lotion lavante adéquate, c'est très important. On va ajuster un petit peu ceci. Voilà. Une lotion lavante adéquate. Évidemment, comme je dis toujours, honneur au partenaire, on ne crache pas sur la main qui vous nourrit. Je vous ai préparé quelques annexes. On n'attendra pas la fin pour pouvoir les présenter et vous dire comment faire, parce que je vous ai aussi promis la dernière vidéo que on nous montrerait, on apprendrait ici comment se faire des petits gels faciles, ok, peu chers, mais de très, très haute qualité. Alors, je vous propose ces gels, ces solutions lavantes. Elles sont tellement polyvalentes, multi-actions, qu'elles sont faciles à utiliser. Et vous les trouverez forcément sur le marché en ligne et le marché dans le marketing de nos réseaux. Ça ne se vend pas en grande surface, évidemment. Le réseau, c'est le proche à proche, OK? Alors, je vous propose le Hand Body, Hand Face Soap, celui-là, vous voyez ici. Je vais l'inserter. Le BAF gelé, c'est de l'aloès concentré avec beaucoup d'extraits de plantes. Et j'aime particulièrement celui-ci, c'est Avocado. Vous savez, si vous regardez dans la littérature, l'avocat, n'est-ce pas? L'huile d'avocat, l'avocat en soi, c'est excellent pour la peau. Excellent pour la peau. Alors, quand vous le combinez au gel d'aloès, regardez dans toutes les littératures que vous voulez, on vous dira que l'aloès est le meilleur apaisant. C'est le meilleur gel apaisant qui soit. Et donc, vous pouvez toujours nous contacter par WhatsApp si vous avez besoin de plus de détails. Sinon, dirigez-vous vers notre page, notre site en ligne et vous pouvez vous procurer ce que vous voudrez. Il n'y a qu'à regarder le numéro de l'article, vous introduisez dans la recherche le numéro de l'article et vous l'avez, vous faites votre panier. Alors, deuxième annexe, pour l'exfoliation. Il y a une façon de faire, généralement, les gens font une exfoliation ou un peeling, comme on dit, un gommage, hein, si vous voulez, un gommage assez rêche, dur, vous comprenez? Moi, je voudrais vous proposer un peeling doux, parce que je vous l'ai dit, la zone de la micro, cette zone qui vient du maillot est très sensible. Beaucoup de nerfs et voilà, la peau est assez fine, etc. Donc, vous pouvez utiliser ces deux produits que je vous propose. Vous prenez le Hand Soap ici et vous cherchez le Aloe Scrub. C'est pour le gommage, ok? Il y a des crèmes qui ne jouent pas dedans, etc. Et ça, c'est une petite masse qui a cette couleur-là. Et lorsque vous l'appliquez, elle jaunit. C'est merveilleux, c'est vraiment beau. Et c'est doux. C'est des tout petits crèmes qui pouvaient faire pour le gommage de votre visage, etc. Mais ici, ce que je vais vous proposer, c'est quoi? Pour avoir un savon que vous pouvez utiliser pour faire un gommage de tout le corps et évidemment la partie basse, vous prenez une moitié de ce flacon, tout simplement, et vous y versez, vous y videz tout un tube de scrub. Mélanger, c'est facile à mélanger. Les deux ont une texture assez souple, très onctueux, etc. Vous mélangez, facile à mélanger, et vous obtenez un savon gommant. Et avec ça, votre lofa
vous frottez, vous exfoliez, et lorsque vous touchez, même la peau, vous pouvez après votre laver avec, vous pouvez faire tout le corps, évidemment. Et surtout avec le chaud, des portions un peu plus ouvertes, le gommage est fait plus en profondeur, et lorsque vous avez la peau est lisse, elle est loin, je vous le recommande vivement. Alors, comme je l'ai dit, utilisez un lofa, OK? Et faites une exfoliation, ça enlève les peaux mortes, les stépomes, etc. Rappelez-vous, toutes les follicules pileux, comme je l'ai déjà dit, ils sont enduits d'une certaine résine graisseuse, OK? Assez grasse. Et au-delà de cela, il y a le sébum, c'est une espèce de graisse que produit la peau. Et tout ça se dépose. C'est ce qui fait justement les peaux mortes, la sueur, le sébum et tout le reste, plus les microbes morts, etc. Ça fait nos odeurs. Donc, exfolier profondément, c'est très important. Pourquoi aussi faire ce peeling? Eh bien, c'est pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les poils incarnés. Nous avons eu une séance ici avec maman Odia, experte bioesthéticienne, sur les soins de perfection. Et je crois qu'on a parlé des poils incarnés. En fait, c'est quoi ces poils incarnés? C'est juste des poils qui poussent sous la peau pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être parce qu'il y a une mauvaise méthode de rasage, ça peut être parce que la peau est assez dure, par exemple, parce que le poil est tout simplement faible, et donc il n'arrive pas à percer la peau. Il y a plusieurs raisons, plusieurs raisons. Alors, pour ceux qui sont dans le forum et ceux qui sont abonnés, évidemment, nous allons faire un tout petit article sur les origines des poils incarnés. Il y a qu'à s'abonner et vous serez au courant. Donc, c'est pour justement éviter que vous en ayez. Ça crée des petits boutons rouges, c'est assez désagréable. Parfois, ça fait un peu mal. Alors, comment se préparer avant le rasage? On a déjà vu qu'il y avait quelques précautions à prendre. Oui. On y revient ici. Il y avait quelques précautions à prendre. Alors, pour éviter tout ça, prenez votre petit ciseau à ongles ou un petit ciseau assez fin, et commencez par écourter le poil. Parce que quand vous avez de trop longs poils, eh bien, ils vont boucher simplement les lames et vous ne pourrez pas bien faire. Tout simplement. Et à force de pouvoir, raser avec une lame qui n'arrive pas à couper le poil, vous irritez la peau. Donc, avant de commencer, réduisez la longueur, diminuez la taille du poil en découpant au ciseau. Faites attention, surtout au papitois. Il n'a pas le droit d'être blessé. Alors, une fois que c'est fait, enduisez-vous de gel rasant. Vous avez la mousse à raser, évidemment. Toute mousse à raser, elle est déjà bonne. Et ici, c'est ma promesse, c'est la troisième annexe. Comment vous pouvez vous faire un petit gel hydratant? Ça va pour le rasage. Je vous conseille d'utiliser le même soap que je vous ai proposé tout à l'heure, avec du gel. Quand vous voyez la plante, il y a une gelée, un mucilage. Et bien, ce mucilage, vous pouvez le trouver en pot ou en tube. OK? Et ça s'appelle du génie, l'aloe génie que vous voyez ici. Vous prenez un peu de votre pincée, une pincée de hand-soap, vous ajoutez du génie dedans, vous mélangez et vous appliquez, tout simplement. Vous appliquez généreusement. Sinon, vous pouvez vous procurer le aloe gel. Le principe est le même, mais ça, c'est un gel extrêmement hydratant et il sent très bon. Et ça, cette combinaison ici, je la donne surtout pour ceux dans les pays ne disponibilise plus de aloe gel, parce qu'il y en a quand même. Hein? Alors, et donc, tous ces produits toujours au même endroit, vous pouvez les trouver. Donc, faites votre petit gel appliqué, OK, avec toujours sur une peau. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit. Vous voyez, on a précisé ici qu'il fallait avoir de l'eau. Pourquoi? Avant d'appliquer votre gel, on ne rase jamais une peau sèche. Toujours bien la mouiller. Après votre bain chaud, vous êtes bien lavé, vous avez exfolié, mouillez encore un peu le site de lavage et appliquez-y votre gel sur une peau mouillée. Et une fois que c'est fait, eh bien, ça devient très facile. Vous pouvez commencer à raser. Mais à ce niveau-là aussi, je donne un conseil. Ne rasez jamais, ne faites jamais passer votre rasoir dans le sens contraire du poil, donc à repousse-poil. C'est une fausse idée disant que lorsque vous rasez à repousse-poil, vous avez de meilleurs effets. C'est absolument faux. C'est totalement faux. Ça, je vous le dis, c'est totalement faux. Donc,
je vous recommande bien également de le faire dans le sens du poil, comme on le montre dans l'image. Si le poil est un petit peu couché par là, eh bien, allez dans ce sens-là. Et surtout pas dans l'autre sens pour le relever. OK? À rebrousse-poil, surtout pas. Alors, le rasage proprement dit. Là, vous avez déjà commencé à raser. Je vais donner quelques petits conseils pour le rasage en plus. OK? C'est que lorsque vous voulez atteindre des zones un petit peu difficiles au niveau des plis, des laines, etc., je vous propose un truc simple. Levez une jambe, posez-la un peu plus en hauteur, sur le bord de la baignoire, par exemple. Vous voyez? C'est très facile. Et là, vous appliquez votre gel et vous commencez à raser toujours dans le sens du poil. Deuxièmement, lorsque c'est passé, si vous voulez avoir une meilleure adhérence des lames, comme on dit, stretch la peau, c'est-à-dire vous étirez un peu la peau pour mieux raser. Et tous les hommes le savent, lorsqu'on fait, surtout les hommes le font, lorsqu'on veut se raser, on tire un peu. Okay? C'est facile à faire. C'est vraiment facile à faire. Et conseil, enfin, procédez lentement. Jamais aller trop rapidement parce que plus vous allez vite, plus vous vous irritez la peau. Allez-y calmement. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et là, j'anticipe sur une question qui m'a déjà été posée. Quel serait le meilleur moment pour le rasage? Qu'il s'agisse de rasage des poils de menton, ce que je viens de faire, ou autre. Le matin, c'est encore mieux parce que la peau est reposée. D'abord, la peau est reposée. Et lorsque vous y mettez à tout, la réactivité de la peau à la chaleur, etc., est bien meilleure. Elle est bien meilleure. Et donc, votre rasage, il est mieux fait, il est meilleur, il est plus doux, il est plus agréable. D'accord? Alors, une fois que vous avez fini d'enlever le poil, vous pouvez à nouveau vous rincer. Mais une fois que c'est fait, je vous demande encore une fois d'exfolier. Donc, vous prenez votre lofa avec votre petit gel, votre petit savon rasant, etc. Vous frottez encore, vous exfoliez, c'est-à-dire enlever tout ce qui est de mort, peau morte, etc. Pourquoi? Lorsque vous enlevez les peaux mortes qui ont été recalées par le rasoir, ça va, vous évitez les irritations. Et de deux, en exfoliant, eh bien, tout le reste, tous ceux qui sont restés comme poils, vous les alignez. Vous comprenez? Vous les alignez. Ça évite un super gros chapitre, mais quand même très important. Lorsque vous avez fini, il est important de se taper. Rappelez-vous, contrôlez mamito avec douceur. Avec douceur. Et ce qui est bien, c'est quoi? Utiliser quelque chose de froid. On a un bain froid. Vous pouvez asperger un petit peu de froid après le bain chaud. Ça vous resserre les pores. Et donc, tous les petits, voilà, ça vous resserre les pores. Ça calme les douleurs et vous tamponnez. Alors, vous pouvez maintenant apaiser les rougeurs, les douleurs avec cette eau froide. Soit vous vous rincez vous-même à l'eau froide ou alors vous aspergez juste sur les zones que vous avez rasées. Ensuite, ce qui est recommandé, c'est d'hydrater la peau que vous venez de raser. Alors, moi, je voudrais faire d'une pierre 10 coups, comme toujours. On demande toujours d'utiliser des produits non parfumés. Vous savez pourquoi? Parce que le parfum est alcoolique. Il est alcoolisé, okay? Il y a de l'alcool. Donc, lorsque vous le placez sur une peau irritée, blessée, qui a subi des frottements, eh bien, c'est pour ça qu'on finit toujours par et quand c'est sous les aisselles, on devient l'homme le plus fort du monde. Ça brûle. On se comprend? Et j'ai un peu pitié des hommes. Hein. Quand ils viennent après le rasage, on se jette de l'aftershave chez eux. Oh. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient ça. Hein. Vous savez, quand on va chez le coiffeur, par exemple, surtout chez nous ici, après le rasage, après vous avoir passé la lame pour faire les points, etc., la tondeuse pour tracer sur votre tête, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous prennent de l'alcool et ils vous habillent. Franchement, comment dire, ici à Kim, lorsqu'on est garçon, on ferme seulement le cœur. Ça fait mal. Depuis, je ne fais plus jamais ça. Plus jamais d'alcool. Que ça s'agisse comment dire, d'après une coiffure dans le salon de coiffure, ou un rasage des aisselles, ou du maillot.
Jamais ça. Il y a même le CIF aussi. Vous connaissez le CIF? Le sillon interfécial. Le CIF, c'est ça qu'on dit chez les esthéticiens, le CIF. Même si vous êtes épilé le CIF, surtout pas, imaginez-vous de l'alcool au CIF. Waouh! Est-ce que de temps vous asseoir pour faire des lustres? Franchement, je vous le déconseille. Et donc, je vous propose donc quelque chose de non alcoolique ou de non alcoolisé. D'accord? C'est le Pride. C'est quelque chose de merveilleux. Il est doux, onctueux et il sent sacrément bon. Et ce qui est assez impressionnant avec ce produit, c'est que lorsque vous faites des coupures, parce que ça arrive très souvent, lorsqu'on se rase, qu'on se passe des petites coupures, les saignements s'arrêtent instantanément. Ça, je l'ai bien remarqué parce que et surtout les hommes, vous le savez, ça je parle aux hommes maintenant, ceux qui arrivent à se raser Papito, ça va, Papito et ces gros godillots-là, il y a deux gros godillots-là. Lorsque vous rasez les gros godillots, la peau des godillots, la peau des bottines, elle est assez fine. Il suffit d'un petit rien pour l'entailler. Vous le savez, non? Eh bien, messieurs, je vous propose le travail. Il est aussi bon pour votre menton que pour votre fond et que pour votre maillot, pour les godillots de Papito, y compris le CIF. Le CIF. Quelqu'un m'écrit SIF. J'ai envie de lancer un jeu concours. Que veut dire SIF? SIF. Je vous donne la réponse et je vous reposerai la question plus tard. SIF, S-I-F, sillon interfécié. C'est la ligne qui sépare les grands frères de Patrick. OK. Et donc, pour éviter justement les rougeurs, hydrater, vous pouvez utiliser le Pride. Mais si vous n'avez pas du Pride, mais que vous avez aussi votre géli, utilisez du géli. Le géli, c'est du gel d'aloe pur. OK? Je vous le montre dans une annexe ici. Et j'ajoute un petit bonus. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé du film protecteur, rappelez-vous le film protecteur, il y avait la propolis d'abeille, qui est le plus puissant antibiotique, antibactérien et antiviral le plus naturel au monde, créé par nos amis, les abeilles, tout simplement. Les abeilles, parmi de la propolis, conduisent leur ruche, ils mettent dans le miel. C'est pour ça que le miel ne pourrit jamais, ne s'abîme jamais, ne se gâte jamais. Quand votre miel s'abîme, ça veut dire que c'est un faux. Ça veut dire que c'est un miel qui a été travaillé, on a triché dedans, on a ajouté du sucre de l'eau, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui fait que le miel s'abîme. Mais lorsqu'on met de la propolis dedans, le miel ne s'abîme jamais. Alors, lorsque vous prenez de la propolis d'abeille, vous pouvez l'avaler, vous pouvez la mettre dans votre dent creuse, etc. Mais vous avez aussi la propolis en crème. C'est super parce que ça a été mélangé à de l'aloès, à de la lantoïne. Il fait office non seulement de film protecteur, mais de réparateur des brèches. C'est un super cicatrisant. Il y a de la lantoïne dedans, ça aide à réparer les lésions de la peau. J'ai toujours dit, mamie, tout papito ont le droit d'être beau. Une belle mamie, il y a un avantage. Il y a un avantage. Et donc, je vous donne aussi une lotion hydratante, très hydratante. C'est le Moisturizing Lotion. Vous pouvez regarder les numéros des articles. Excusez la voix, il est un petit peu fatigué. Les numéros des articles sont là, 63 pour le RSC. Et lorsque vous entrez dans le site www.drbo.flp.com, eh bien, vous avez tous ces produits qui vous seront livrés à domicile. Si vous ne trouvez pas votre pays, c'est très facile. Juste cliquez sur « Je ne trouve pas mon pays ». Vous renseignez 2-3 lignes et vous obtiendrez un mail avec des instructions spécifiques à votre demande. Si vous voulez un contact particulier, un chat ou plus de conseils, vous avez les forums, le Quoi de neuf femmes et notre numéro WhatsApp. Alors, l'après-rasage, on y est déjà. Déjà, là, on parlait d'hydrater, etc. On est déjà dans l'après-rasage. Mais dans l'après-rasage, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des petits conseils qu'il faut absolument garder. Et c'est par là que nous allons terminer. Il faut toujours espacer le rasage de quelques jours parce que ce n'est pas bon de pouvoir se raser quotidiennement, par exemple. Le niveau d'irritation que vous aurez, mon Dieu, vous vous en souviendrez. Et donc, parfois, beaucoup de gens me disent, non, voilà, je suis contre le rasage. Posez-vous juste une seule question. Combien de fois est-ce que vous vous rasez en une semaine? Je vous recommande d'espacer le rasage.
Et le mieux, c'est de se raser à nouveau lorsque vous n'avez plus aucun signe d'irritation, lorsque vous n'avez plus aucune rougeur, aucune douleur, aucun effet de brûlure. C'est à ce moment-là que votre peau est prête à un nouveau rasage. D'accord? Deuxièmement, j'ai fait la différence entre le rasage et l'épilation. Lorsqu'on parle d'épilation, c'est pour dire qu'on enlève le poil pratiquement jusqu'à la racine. Mais le rasage, on le décapite. D'accord? Donc, c'est la partie supérieure qui est enlevée et la partie inférieure qui est dans la peau, dans l'épiderme, reste. C'est ce qui fait qu'il y aura une nouvelle pousse. D'accord? Et l'épilation a ses conséquences aussi. Il y a beaucoup de risques avec l'épilation. Si franchement, vous n'avez pas une véritable matériel, autant vous raser tout simplement, c'est tout aussi bon. D'accord? Alors, après le rasage, il faut éviter tout ce qui est vêtements serrés parce qu'il y a encore de l'irritation. Évitez la piscine parce que vous risquez les infections, vous risquez de vous irriter la peau et de créer beaucoup plus de problèmes que vous n'en avez besoin. D'accord? Et donc, les vêtements serrés, il faut les oublier. Prenez plus des jupes, des vêtements larges, etc., etc. Portez des shorts, etc. OK? Jusqu'à ce que votre peau ne soit plus sensible. Enfin, parlons du rasoir. Vous savez, la plupart du temps, quand vous venez dans comment dire, une salle de bain, vous regardez, vous verrez qu'on place des rasoirs faciles comme ça et tout. C'est bien de le poser au bord, hein, voilà, sur le rangement prévu à cet effet. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir par rapport au rasoir. Lorsqu'on a utilisé un rasoir, il faut le ranger. Il faut le placer dans un endroit où il ne va pas rouiller, mais à une seule condition, il doit être sec. Avant de ranger votre rasoir dans votre étui, dans votre trousse, veillez à ce qu'il soit sec. Parce que sinon, c'est les lames qui vont rouiller. Si vous trouvez que ça prend trop de temps, parce qu'il sèche le temps qu'il sèche pour le mettre dans votre trousse, utilisez votre séchoir, votre sèche-cheveux, d'accord? Et il sèche, vous pouvez le ranger, d'accord? Il faut protéger les lames de la rouille. Donc, il est très essentiel, après le rasage, de respecter des conditions d'hygiène, de bonne hygiène et d'entretien, d'accord? Non seulement des lames, mais aussi, comment dire, de votre propre peau. Ça va? Pourquoi? Premièrement, par exemple, vous devez changer régulièrement de lame. Vous savez, quand vous regardez des fois, quelqu'un qui s'est rasé avec une lame qu'il a achetée il y a 2 mois, c'est vraiment très dangereux. Vous savez, le tétanos, c'est existant. Et quand vous la brouillez, il y a beaucoup de trucs qui peuvent vous. Les clostridium, le tétanos, c'est terrible. Si ça passe dans une de vos petites plaies, parce que vous avez rasé et dans de mauvaises conditions, sans exfolier, sans protéger antibactérien, sans quoi, vous risquez le tétanos. J'ai déjà vu ça. Ça me rappelle, j'étais au début, comment dire, de mes années cliniques. Vous comprenez? J'ai même dû faire une formation, une présentation sur le tétanos. J'ai dû faire ça à l'hôpital, dans le cadre de la formation continue. Et j'étais pas une experte tétanos, mais sur le coup, voilà quoi. Et j'ai eu des cas comme ça, d'une personne qui avait été rasée à la lame, mais qui a fait un tétanos et qui avait mort. C'est vrai que ce n'est pas une émission où on annonce ce genre de choses, mais c'est important à savoir. Alors, surtout, évitez les échanges de matériel. Ne pas prêter votre rasoir. Non, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est moi aussi. Non. Ce sont des objets à usage personnel. Votre rasoir, c'est votre rasoir. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un manque d'amour ou quoi. Chacun devrait avoir son rasoir, tout simplement. Nettoyez vos rasoirs après utilisation. C'est très important. D'accord? Rincez-les avec un peu d'eau chaude. Et comme je l'ai dit, avant de le ranger dans votre trousse de toilette, veillez à ce que votre rasoir soit sec. Et pour le rasage des zones intimes, il est aussi conseillé de désinfecter les lames après utilisation. Et j'ai parfois envie de dire même avant l'utilisation. Parce que vous savez, surtout si c'est une lame que vous réutilisez, parce qu'il n'est pas dit que vous avez utilisé votre lame de rasoir aujourd'hui, votre rasoir aujourd'hui, que vous devez le jeter absolument. Pas forcément, vous pouvez le réutiliser 2-3 fois parfois. Alors, si vous estimez que cela est nécessaire, est-ce que je vous recommande? Ne désinfectez pas que après l'utilisation, mais profitez-en aussi avant l'utilisation.
Voilà un peu, en gros, tout ce que nous voulions nous partager aujourd'hui sur quelques conseils pour un rasage efficace du maillot, un rasage intime, une gestion efficace de la pilosité intime dans le cadre de la prévention des infections urinaires à répétition. Et voilà, chers tous, j'espère que ce que nous avons dit ici vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je sais que vous aimez nous dire merci et nous nous accueillons. Mais laissez-nous un commentaire, surtout un commentaire qui nous dit vos appréciations, ce que vous auriez aimé voir ou entendre. Et si vous avez des compléments d'informations, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez besoin de plus de choses, rejoignez dans nos forums, parlons-en. C'est libre, c'est free. On est déjà assez nombreux déjà. Vous n'avez qu'à regarder sur la page, regardez un peu plus le bas, le forum Code d'un fan. Vous verrez comme le nombre ne fait qu'augmenter et c'est un forum auquel je vous invite à adhérer. Pareil sur WhatsApp. Je vous rappelle que si vous procurez les quelques produits que vous avez vus, www.drbob.flt.com, c'est notre site international. Comment dire, il est accessible dans tous les pays du monde, hein, ça va, partout où notre partenaire se retrouve, vous pouvez accéder à ces produits. Merci à tous de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, partagez au maximum à vos amis, à vos ennemis, même s'il le faut. Et n'oubliez pas de nous faire un petit commentaire, un petit retour. Cela nous fera véritablement du bien. Je vous donne donc rendez-vous ce week-end avec vie privée, vie intime, l'intro. Allez, ciao, ciao.